on s'est vu tantôt, qu'on ne se représentera pas, mais dans le fond, ce qu'on va vous parler aujourd'hui par rapport à notre conférence de tantôt c'était plus par rapport à la vision, plus un portrait global, une façon de voir les choses, puis de mieux performer. Là, on va aller plus dans le concret, dans qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, des comparaisons entre des bonnes et des moins bonnes publicités Facebook. On va vous parler des piliers qu'on a, selon nous, du marketing web. Qu'est-ce que ça prend pour avoir du succès en marketing web? Cette fois-ci, on va vous partager l'écran, fait que on va juste vous partager une présentation. Host disable participant screen sharing. Ouais, il faudrait que le host nous autorise. Oui, excusez, je vous autorise ça. Pas de trouble. Fait que ça devrait fonctionner. Pardonnez-nous pour la qualité visuelle de notre présentation. On a eu le temps de la faire entre les deux conférences, fait que c'est pas la plus belle présentation que vous allez avoir vue de votre vie, mais l'important, c'est le contenu. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Oui, OK, super. Fait qu'on va commencer par vous parler des piliers du marketing web. Puis après ça, on va un peu décortiquer les 3 piliers qu'on va avoir, qu'on va vous parler. Par la suite, on va aller voir c'est quoi des bonnes ads. On va essayer de regarder avec vous. On va avoir besoin de votre participation pour que ce soit le fun. Fait qu'on va avoir des questions pour vous, un genre de petit quiz pour regarder vous comment vous voyez ça. Puis par après, comme je vous avais dit, on peut regarder s'il y a une personne, je sais qu'il y a des personnes qui ont des business, peut-être que vous avez déjà commencé à faire du marketing web, puis on pourrait le regarder ensemble. Sinon, si vous travaillez à quelque part, puis qu'on puisse regarder ça ensemble aussi, on va le faire avec grand plaisir. En fait, c'est ça l'objectif, c'est de vous apporter directement de la valeur là pour que vous puissiez le ramener dans votre entreprise ou dans vos travaux d'école. S'il n'y a personne qui a une entreprise ou s'il y a personne qui veut qu'on regarde ces publicités Facebook, on peut regarder un travaux d'école qui parle de marketing web vraiment quick, puis vous donner comme nos quick tips directement pour que vous puissiez avoir des notes excellentes. Donc, on va commencer ça, les 3 piliers. Je te laisse commencer par ici. Dans le fond, les 3 piliers les plus importants selon nous, de tout business qui veut grossir avec le web, c'est, première chose, avoir un site adapté. On va revenir un peu plus après. Aussi, ensuite de ça, trafic payant. Trafic payant, c'est quoi? C'est la publicité Facebook, Snapchat, Google, etc. Mettons, c'est tout ce que vous donnez de l'argent, par exemple, à une plateforme pour qu'elle monte votre publicité. C'est pas juste faire une publication sur Facebook, là, c'est quand vous voyez sponsorisé. Finalement, il y a le email marketing. Le email marketing, ça, on en a un peu parlé tantôt, infolettre, puis les flows, là, des automatisations, marketing automation. On va revenir à le plus important, qui est avoir un site adapté. C'est quoi un site adapté? Un site adapté, c'est un site simple. Ça se résume à ça. C'est quelque chose de simple. La personne, elle va arriver dessus, elle ne va pas avoir à chercher elle-même, elle va savoir exactement, OK, je veux ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Il y a toutes les informations que j'ai besoin pour faire mon achat, pour prendre ma décision. Tout est là, simplement, mais pas, mettons, faut que ça soit facile pour la personne. Ce qu'on se rend compte beaucoup en marketing, c'est le monde sont paresseux, le monde sont lâches, ils lisent pas, ils ont pas le temps, le monde, ils ont vraiment pas le temps. Fait que t'as beau avoir 8 flèches qui vont pointer sur un bouton avec une couleur spéciale qui flash, le monde va pareil pas savoir quoi faire. Fait que c'est vraiment pour ça l'important qu'il faut que ça soit le plus simple, le plus possible pour que n'importe qui comprenne. Parce que si tu te dis, je me demande s'ils vont comprendre ça, mettons, tu fais un texte publicitaire ou tu fais une vidéo, quelque chose comme ça, puis tu te dis, le monde va-tu comprendre ça? Au moment que tu te dis, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Ils comprennent déjà plus. Fait que c'est vraiment, tu gardes ça le plus simple possible. Le site, mettons, clair, simple. Tu n'as pas besoin de payer 95 000 $ pour avoir un site. C'est vraiment quelque chose adapté à toi. Oui, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Le fait de payer 95 000 $ pour un site, ça, c'est un des gros mythes qu'on se doit de démystifier tout de suite. Là. Des sites à 95 000 $, ça ne vaut pas la peine pour 99 % des entreprises. Puis quand on parle de PME, ça ne vaut pas la peine pour 99,9 % des entreprises. Souvent, les gens vont payer pour un site qui va être excessivement cher
en se disant que c'est le site qui va créer des ventes, parce que si tu as un site web, tu vas faire des ventes sur le web, c'est totalement faux. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Le site, ça va être un investissement, oui, mais c'est un investissement s'il est fait en pleine clarté, et s'il n'y a pas trop de choses ajoutées qui ne sont pas nécessaires. Souvent, les agences qui vont vendre des sites vont arriver avec ah, mais peut-être que ça va te prendre ça dans 2 ans, fait que t'es mieux de le faire tout de suite. Peut-être que ça va te prendre ça dans 3 ans, que t'es mieux de le faire tout de suite. Ouais, mais si jamais il y a ça, puis là, finalement, tu te ramasses avec un bill qui est incroyablement élevé, puis tu n'as plus d'argent pour le trafic payant qu'on va parler par après. Fait que super important, les sites web, nous, on fait des sites web, là, je pense que le plus cher qu'on a fait jusqu'à maintenant était à 8 000. Puis ça, c'était notre plus cher, puis c'était parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'informations, il y avait besoin de beaucoup de temps. Puis c'est pas des sites web, on n'en fait pas ou presque, parce que comme on l'a dit dans la dernière conférence, nous, ce qu'on veut, c'est donner des trucs qui vont donner des services qui vont donner des résultats exacts. Fait que le site, vraiment faire attention à ne pas payer trop cher pour rien. Puis ça, la seule façon de savoir je paye trop cher pour mon site, ben, c'est vraiment comprendre qu'est-ce que tu as de besoin. Puis si tu n'es pas capable de le savoir exactement, demander à plusieurs personnes qui vont le savoir. C'est sûr que si on demande juste à des agences, la réponse risque de tout le temps être la même. Ça va coûter cher, puis ça va... je veux dire, c'est ça qu'ils ont à vendre la plupart. Donc, vraiment faire attention à ça. Tandis que si tu demandes à des amis, ou juste si tu te remets en perspective, toi, en tant que client, si tu vas acheter ton produit, à quoi tu t'attends? Bien, si tu n'as pas besoin que quand tu défiles, bien, la page overlap sur l'autre page, puis là, finalement, on s'en va dans une autre place, puis ça devient comme tout mélangé. Si toi, tu n'as pas besoin de ça, pourquoi tu aurais besoin de ça sur ton site? Quand on parle à nos clients pour leur dire que les sites, on en a des clients qui ont payé des dizaines, proches de centaines de mille pour des sites web, tandis qu'il n'y avait clairement pas le budget pour faire ça, mais c'est ce qui a été proposé par les gens qui leur ont vendu. Ce qu'on leur dit, c'est, mettons que tu as le plus beau magasin fixe, là, un magasin on rentre, physique, exact. Mettons que tu as le plus beau magasin physique au monde avec les meilleurs produits au monde, mais qui est situé en plein milieu du désert avec aucune route pour s'y rendre, puis personne ne sait où il est. Est-ce que tu vas faire des ventes? La réponse est non. Tu ne feras pas de vente parce que personne s'y rend. Donc, si tu dépenses tout ton argent pour mettre un site web, mais que tu n'as plus d'argent pour faire du trafic payant, pour amener les gens sur ton site web, c'est comme mettre un magasin en plein milieu du désert, ça ne sert à rien parce que personne ne va s'y rendre. Donc, même si tu as les meilleurs produits, même si tu as le meilleur service, tu ne vas quand même pas en vendre, malheureusement. Ça, c'est super important. Aussi, pour un site web qui est bon, puis qui des trucs qui sont faciles à faire, puis qui vont être payants pour vrai, puis qui ne coûtent pas cher, il y a 2 choses. Premièrement, comme Christophe l'a dit tantôt, les gens ne cherchent pas. Les gens sont lâches. C'est comme ça. On est comme ça. On veut avoir l'information tout cuit dans le bec. Puis, quand on cherche une information, on veut l'avoir là. C'est pas vrai que si je vais m'acheter une paire de souliers, je veux savoir, si j'ai une question pour les paires de souliers, je ne veux pas le savoir dans 2 jours, je veux savoir là, j'achète là ma paire de souliers. Donc, d'avoir une bulle de message directement sur le site, c'est super, super, super important. Parce que si la seule façon de contacter ton entreprise, c'est par téléphone, que ça, bon, clairement, personne n'aime ça. Appeler les gens, il faut que tu prennes le temps de composer, d'appeler, il faut que tu parles à quelqu'un, et moi, ça ne me tente pas de parler à personne. Bon, c'est que ça, les gens ne le feront pas. Puis sinon, c'est le courriel. Puis courriel, ça résonne avec, ça va être vraiment long avant d'avoir une réponse. Donc, ça non plus, les gens ne le feront pas. Tandis qu'une bulle de message, c'est super, super rapide. C'est là pour avoir une réponse directe. Donc, ça, c'est très intéressant et super important. Puis aussi, les reviews sur votre site. Que ce soit sur vos produits, sur votre site en général, il faut qu'il y ait une preuve sociale comme quoi vos produits sont bons, comme quoi votre entreprise, elle est bonne, elle fait bien les choses, puis que les gens aiment magasiner chez vous. Parce qu'après ça, ben, quand on va aller magasiner, on va voir, OK, bon, ben, il y a 8 personnes qui ont acheté ce produit-là, puis les 8 le trouvent bon. Fait que juste là, ça me donne envie de l'acheter. Là, j'ai la preuve, il n'y a pas juste la compagnie qui me dit hey, mon produit est vraiment bon, parce que en termes de compagnie, c'est facile, désolé pour le bruit, pour une compagnie, c'est facile de dire que son produit est bon, tandis que quand c'est des clients qui vont dire que le produit est bon, ben là, ça a beaucoup plus d'impact. Ça, c'est 2 points super, super importants. Puis comme Christophe a dit, simplicité avant tout. On reste quand même dans l'image de marque. On ne veut pas avoir un site simple mais lettre. Il faut que ça reste dans l'image de marque, mais vous n'avez pas besoin de dépenser des tonnes d'argent pour avoir un beau site. Il y a des templates qui se font, ça coûte
200$, puis tu as un template déjà presque fait, tu mets tes couleurs, ta typo là-dedans, merci, bonsoir, tu as un site qui va être beaucoup, beaucoup plus agréable parce que c'est vraiment moins long à faire. Tu vas pouvoir faire les modifications dedans, puis surtout, ça va te coûter excessivement moins cher. C'est ça. Puis comme on dit un peu tantôt, le gros mythe du « Ah, je me fais un e-commerce, je me fais mon site web, après ça, ça va commencer à vendre en malade », c'est complètement faux. Mettons, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont déjà partis en e-commerce puis tout. Une fois que ton e-commerce est parti, tu n'as pas de monde qui vont dessus. Il faut que ce soit toi qui l'amène. Ça nous amène justement au deuxième pilier, qui est le trafic payant. Trafic payant, c'est quoi? Dans le fond, il y a deux types de trafic, soit le organique ou le payant. Trafic organique, c'est par exemple, j'écris Bon Goût Média. J'écris agence. Puis, mettons, Bon Goût Média sort d'un résultat de la première page Google, quelqu'un clique dessus. Ça, c'est organique. C'est pas, mettons, c'est pas de ma faute qu'il a cliqué dessus. Il a cliqué, c'est parce que ça a tenté. Contrairement à ça, dans le fond, le trafic organique, c'est comme, moi, je compare ça à de la pluie. Tu le prends quand ça passe, mais tu ne peux pas vraiment le contrôler. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver ou quand est-ce que tu n'en auras plus. Versus du trafic payant, ça, qui est tout ce qui est publicité sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, sur TikTok, tout ce qui est les plateformes publicitaires comme telles, ça, c'est comme une hausse. C'est une hausse que tu peux tourner, OK, on met 5$ par jour, OK, ça marche bien, on est rendu à 50$ par jour, OK, on est rendu à 1500$ par jour. Tu es vraiment capable d'ajuster comment tu envoies de monde sur ton site, comme, mettons, comme une hausse pour verser de l'eau. Fait que tu es capable rapidement d'ajuster. OK, ça vend plus, mettons, ces campagnes-là vendent plus, on met le gaz dans le fond, c'est, mettons, à 1500$ par jour pour faire des ventes par rapport à ça. Trafic payant aussi, c'est le moyen, c'est ce qui permet de prendre une business qui faisait 2000$ l'année passée à l'amener à une business de plusieurs millions en 6 mois, même pas, 6 mois, 1 an. C'est vraiment avec ça que tu es capable de prendre quelque chose que, mettons, c'est avec ça que tu es capable de prendre pas de résultats, de comprendre ce qui marche pas, comme tantôt on parlait d'optimiser, puis vraiment de travailler dans l'ombre pour que, à la fin de l'année, tu as commencé ton année à 10 000$ l'année passée, mais tu es rendu à 2 millions cette année. Puis le trafic payant, pourquoi est-ce que c'est si important? Puis pourquoi ça l'est de plus en plus important? C'est que sur les réseaux sociaux, le reach, la portée organique, fait que le nombre de personnes qu'on va aller toucher juste en faisant une publication, ralentit de plus en plus pour plusieurs raisons. Premièrement, la saturation de contenu. Plus qu'il y a de contenu, moins qu'ils peuvent en montrer, donc moins de gens vont le voir parce que s'il y a 1 million de personnes qui posent quelque chose, c'est-à-dire comparé à s'il y en a 10, bien, s'il y en a 10, il y a moins de contenu, fait qu'on a plus de chances de le voir, tandis que s'il y en a 1 million, il y a moins de chances qu'on le voit. Puis c'est pour ça, par exemple, que TikTok, que vous connaissez probablement tous, TikTok, il y a un reach organique qui est incroyable parce que le contenu n'est pas encore saturé. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui reste encore. Il y a encore, si je peux vous mettre ça comme sur une map, il y a encore plein de spots de libre. Fait que ce que ça fait, c'est quand on met du contenu, le reach va être plus haut parce qu'il y a moins de contenu sur la plateforme. Tandis que Facebook, par exemple, il existe depuis longtemps où il y a du contenu, il y a du contenu, il y a du contenu. Bien là, on va avoir un reach qui est vraiment, vraiment plus bas. La deuxième raison, c'est que, veut pas, ces plateformes-là, il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. Puis on l'a dit tantôt, Facebook, c'est gratuit pour les utilisateurs. Fait que où est-ce qu'ils font leur argent? C'est avec la pub. Donc, pour avoir des résultats avec ça, c'est un pay-to-play. Ça coûte quelque chose pour avoir des résultats. C'est totalement logique. C'est comme si tu vas aller t'acheter une paire de souliers, il faut que tu la payes cette paire de souliers-là. C'est le même principe. En ce moment, le Facebook, puis Instagram ou Snapchat, n'importe qui veut donner de la visibilité à quelqu'un, il faut payer cette visibilité-là. Donc, c'est pour ça que le trafic payant devient super important. Puis, de pouvoir aller chercher plus de gens à comparer du organique, ça va faire que les entreprises qui ne sont pas prêtes à pousser pour faire de la pub, eux vont rester à leur stade. Puis, pour les autres entreprises qui sont prêtes à mettre de la pub, comme Christophe a dit, ça peut passer de dizaines de milliers à des millions dans un temps assez rapide si on fait les bonnes choses aux bonnes façons. Puis ensuite de ça, on a le email marketing qui est, on en a parlé tantôt, qui va beaucoup, beaucoup nous aider sur le reciblage, mais qui va aussi énormément aider sur l'expérience client.
quand on disait, tantôt, je vous avais dit, si tu y textes bon matin, all cap avec plein d'emojis, ça va être agressant, personne ne va recevoir ça, tout comme tu ne veux pas recevoir un courriel qui fait pas de sens ou un courriel agressif ou un courriel tannant qui n'a pas rapport avec ce que tu vas acheter ou avec ton processus dans l'achat, c'est la même chose. Avec l'email marketing, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est adapter notre message à la clientèle, puis tout de suite leur envoyer un message qui va l'envoyer au bon moment, premièrement, puis ensuite de ça, l'envoyer un message qui va suivre où ils sont rendus dans leur processus d'achat. Puis quand que je parle d'expérience client, c'est parce que ça va faire que si on personnalise au point, si on personnalise le plus possible les courriels, malgré qu'ils soient automatisés, les gens vont quand même trouver que ça va quand même venir envelopper la personne. Par exemple, je donne un exemple. Si, je ne sais pas, moi, vous achetez du café. Mettons que vous êtes chez Nespresso. Je ne sais pas s'ils le font. S'ils ne le font pas, ça serait une bonne idée de le faire. Mettons que vous êtes chez Nespresso, vous voulez acheter du café chez Nespresso, vous dites moi, je tripe sur le café. Parfait. Bien, Nespresso, s'ils pensent comme du monde et qu'ils utilisent bien leurs données, bien, ils vont savoir, OK, mettons que quelqu'un achète du café chez nous, normalement, ça prend 3 mois avant qu'il rachète. Fait que pourquoi pas envoyer un courriel 2 mois et demi après l'achat pour lui dire hey, regarde, oublie pas, tu vas manquer de café dans pas long. Voilà ton panier, il est déjà prêt, on y remet le même panier que la dernière fois. Fait que tu as juste à cliquer pour acheter. Fait que là, c'est vraiment pas agressant. Puis 2, c'est super gentil parce que tu n'as pas besoin de te réveiller un matin et tu fais pour te faire un café. Ah, fuck, j'ai plus de café. Là, il faut que je commande, je n'ai plus pendant une semaine. Ça c'est frustrant, de ne pas être capable de prendre ton café le matin. Tandis que là, si Nespresso fait ça, je ne sais pas s'ils le font, mais s'ils font ça, bien, ça va faire que le client va faire hey, ben oui, c'est vrai, il va me manquer de café, je suis rendu sur ma dernière boîte, je vais commander du café tout de suite. Merci Nespresso, c'est gentil. Fait que c'est pas juste pour créer des ventes, c'est vraiment aussi pour améliorer l'expérience client. C'est ça. J'ai une question, les gars. Je peux-tu? Oui, vas-y. Ben, est-ce que vous voyez les mains, mettons, quand je lève ma main, mettons? Non, je ne l'ai pas vu. Tantôt, je voyais, je pense que c'est des mains comme d'applaudissements ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça, OK. je voyais. Ben, en tout cas, bref. Ma question, c'est justement, c'est comment un peu, les courriels, ça va être vraiment comme personnalisé, ça va être à chaque personne. Comment technologiquement ils peuvent arranger ça? Y a-t-il une façon vraiment facile de le faire, qu'habituellement, à la place d'envoyer des courriels de masse à juste tous ses clients en même temps, bien, que ça soit vraiment, OK, ce client-là a acheté telle date, bien, dans 3 mois, ce client-là, à cette adresse courriel-là, va recevoir ce courriel-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, totalement. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on le fait selon les actions. Fait que, par exemple, selon un achat, puis on va vous le montrer tantôt après avec des flows, justement, merci de ta question, mais ça va venir tout de suite en plus, ça va mieux compléter la réponse. Dans le fond, c'est selon ce que les gens font, parce que des courriels automatisés, c'est pas des envois de courriels de masse comme Laurence vient de parler. Ça, c'est 2 choses différentes. Il y a les infolettes, que ça, c'est, mettons, on va envoyer une publicité. Une nouvelle collection, exactement. Le premier du mois à tout le monde. Exactement. Parce que là, c'est une publicité qu'on veut que tout le monde voit, on veut que les gens voient notre promotion, notre nouveauté, etc. Tandis que les courriels automatisés, ça, c'est fait pour justement être précis pour chaque client, puis adapter le message, puis lui parler de la bonne façon. Fait que oui, exactement, Laurent, je pense qu'on peut changer, ou en tout cas, on va revenir dans vraiment pas longtemps sur cette question-là pour y répondre, mais oui, ça se fait Puis en fait, c'est à ça que ça sert exactement. C'est pour ça que je dis, mettons Nespresso qui veut y redire « Hey, achète ton café », s'il envoie ça à tout le monde en même temps, le monde va être comme « Mais voyons, je l'ai peut-être acheté hier, mon café, ça fait pas de sens que tu m'envoies ça, le message ne passera pas bien. » Tandis que si on s'adapte à la situation, au processus d'achat de chaque personne, bien là, ça se fait, puis ça se fait automatiquement, puis c'est pas quelque chose de compliqué vraiment. Fait que là, je ne sais pas si tu veux un peu parler de... Oui, puis aussi, dans le fond, en référence à Laurence, quand tu disais comment que ça se fait technologiquement, mettons, personnalisé. Par exemple, on peut dire salut, first name. Puis là, il va s'ajuster automatiquement selon la personne. Fait que tu fais un template avec des variables selon ce que tu sais sur tes clients. Puis après ça, il va les mettre directement dedans automatiquement. Fait que, mettons, Laurence, hey, salut Laurence, on a vu que tu as acheté cette bouteille-là la semaine passée. Là, mettons, Christophe qui reçoit la même automatisation, mais qui a acheté cette bouteille-là. Ah, salut Christophe, on a vu que tu as acheté cette bouteille-là, veux-tu la racheter? C'est vraiment tout est dynamique, basé sur tes actions, ce que tu as fait
comment tu as interagi. Puis c'est pour ça qu'on disait que les données, ça a tellement beaucoup de valeur. C'est que, parce que là, le first name, dans le fond, pour un peu le vulgariser, c'est que ça vient un champ automatique. Fait que c'est comme comme un mot qu'on met, puis qui va s'adapter selon le client. Fait que moi, dans ma base client, j'ai Laurence, j'ai Christophe Boulet, j'ai Jean-Sébastien Paré. Fait que là, je sais que first name dans le fond, le Jean-Sébastien va être identifié comme étant le first name. Après ça, le Paré va être identifié comme étant le last name. Fait que ça, quand on met ça dans les courriels directement, ben, ce que ça va sortir, ça va être bon, ben, OK, le courriel automatisé part à Jean-Sébastien, il s'en va à jsparé@boguemedia.com. Donc, on sait que cette personne-là, son first name, c'est Jean-Sébastien. Donc, automatiquement, ça va dire Salut Jean-Sébastien. Puis si c'est à Laurence, ça va dire Salut Laurence. Fait que oui, ça se fait technologiquement. Puis c'est, dans le fond, on a besoin des données avant, parce que si on a juste son courriel, mais on n'a pas son prénom, ben là, il ne peut pas aller chercher, il ne le trouvera pas tout seul. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important d'avoir beaucoup de données puis de bien connaître ton monde. Puis ça, une base de données, ça vaut de l'or et ça vaut énormément cher parce qu'après ça, on peut l'utiliser comme on veut. Fait que ça, dans le fond, pour vous donner une idée, parce que c'est dur de se dire, OK, ouais, mais c'est bon, mais à quel point c'est bon? On va vous donner une idée, c'est un client qu'on nommera pas pour des fins de confidentialité. Mais ça, c'est par exemple. Connaissez-vous MailChimp? Vous devez connaître peut-être MailChimp. Ouais, par exemple. C'est ça. Donc, mettons, MailChimp, c'est, je veux dire, le plus connu. Souvent, il est gratuit ou, mettons, freemium. Puis c'est souvent le go-to quand on ne sait pas trop où aller. MailChimp, pas cher. Mettons, pour envoyer des infolettes, parfait, il n'y a pas de problème, ça ne coûte pas cher. Par contre, dès qu'on va aller un peu plus profondément, mettons, plus en détail, plus en profondeur, on arrive vite à des, mettons, on se cogne vite dans le mur avec ce que MailChimp permet de faire. Comparé, par exemple, à ça, mettons, ce qu'on peut voir sur l'écran, ça s'appelle Klaviyo. Pour nos clients avec Shopify, le MailChimp, le mieux adapté pour Shopify, c'est Klaviyo. Puis ça, pourquoi c'est lui versus un autre, c'est justement les données. Mettons, Klaviyo, il est capable de savoir, parfait, la personne a regardé ce produit-là, a regardé ce produit-là, a regardé ce produit-là. Cette personne-là a cliqué là-dessus, elle a acheté pour 300$, mettons, 3 fois dans les 6 derniers mois. Il va être capable de prédire à quel moment environ elle va racheter. Puis tu lui dis, envoyez un message quand elle est le plus susceptible de racheter. Ça, c'est automatiquement, là, mettons, c'est le logiciel que basé sur comment le monde interagit, tous tes clients dans ton commerce en ligne, il va savoir, OK, quand la personne elle va sur ton site, par exemple, une première fois, après ça, elle ouvre le courriel. 3 jours après, c'est le sweet spot pour y envoyer un mail qui va lui faire acheter. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le choix de la plateforme en email marketing, c'est super, super important. Comme Christophe a dit, le MailChimp, qui est une plateforme pour envoyer des emails aussi, là, qui est un logiciel, c'est bon, mais pour commencer vraiment, parce qu'après ça, on se bute à des embûches directement dès qu'on veut faire des automatisations, dès qu'on veut essayer de tracker, savoir qu'est-ce que les gens font, puis faire des courriels en conséquence, on se bute à des embûches. Donc, avec Klaviyo pour toutes les Shopify Store, les boutiques en ligne Shopify, c'est super. Sinon, il y a Active Campaign aussi, qui c'est super bon pour tout ce qui est WordPress ou les sites plus custom qui ne sont pas de Shopify. Fait que pour les résultats, comme je disais tantôt, pour reprendre mon point, c'est dur à comprendre tout de suite c'est quoi le résultat que ça a donné, comment, est-ce que c'est vraiment si bon que ça ou c'est pas si bon que ça? Ben là, on a une représentation quand même assez claire de c'est quoi les résultats qu'on a avec ça. Fait que, par exemple, ici, si on regarde en haut où la flèche, 39% des ventes, on a caché le montant, mais 39% des ventes totales de l'année sont venues de la plateforme Klaviyo. Fait que ça veut dire que 39% des ventes, il y a eu une personne qui a, à 39% du temps, fait que, mettons, 4 personnes sur 10, ont ouvert un courriel automatisé ou un courriel de campagne avant d'avoir créé leur achat. Fait que c'est soit un courriel de remarketing, ça peut être un courriel, comme on a dit, un infolette, ils l'ont ouvert, ils ont acheté par après. Fait que c'est 40%, c'est énorme. C'est vraiment ne pas négliger. Je ne dis pas que sans ces 40%-là, on n'aurait pas eu aucune vente. Par contre, ça
améliore énormément pour le client d'avoir un outil comme ça. Fait que là, on peut voir avec les flows, ça, c'est tout ce qui est automatisé. Fait que, par exemple, je ne sais pas moi, un nouveau panier. Tout ce qui est en bas ici. Exactement. Fait que, mettons, un panier abandonné, on a un produit qui est de retour en stock. S'il est abonné à ça, ben, elle va recevoir une infolette directement. Salut, notre produit vient de retourner en stock. Tu le veux-tu? T'en as-tu encore de besoin? Ton produit fini, ce qu'on parlait avec Nespresso tantôt. Hey, oublie pas, ton produit, il finit vraiment bientôt. Fait que fais ton achat. Là-dessus, juste là, on a des ventes. Fait qu'on peut voir sur tout ce que ça donne que les résultats sont vraiment, vraiment impressionnants. T'sais, en haut, on a 57 sous par récipient. Ça veut dire par chaque envoi que cette compagnie-là fait, chaque réception de courriel, elle vaut 57 sous. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un courriel qui est reçu, c'est comme si la compagnie fait 57 sous en moyenne. Ce qui est énorme quand tu as une base de données qui est énorme. Tu sais, si on envoie 10 000 courriels, je ne sais pas moi, 10, 20 000 courriels par semaine, ça va vraiment vite à coût de 57 sous. Fait que c'est pour ça qu'on dit c'est super, super, super important. Mais au-delà de tous ces résultats-là, en plus, ce que ça apporte, c'est une expérience client qui va être beaucoup plus complète puis qui va être beaucoup plus fun pour le client parce que c'est à ça que ça sert. Ça sert à l'envelopper, ça sert à le diriger, ça sert à y aider à ne pas avoir à penser à faire ses achats. Puis ça sert surtout à ne pas t'oublier puis à créer son achat, évidemment. Ça, avant qu'on continue, une petite chose à savoir, c'est qu'une fois que ces séquences-là, tantôt on va vous montrer à quoi ça ressemble concrètement les séquences, une fois qu'elles sont faites, c'est de l'optimisation, mais tu y touches plus. C'est pas comme une infolette que faut que j'envoie un infolette ce mois-ci, il faut que je l'envoie un cette semaine, il faut que je l'écrive. Non, là, c'est OK, c'est fait. Après ça, ça roule automatiquement selon les actions, les triggers, les déclencheurs que tu y as donnés. Ça s'envoie, ça roule. Tu es capable de voir les résultats, tu ajustes un peu. Fait que ça, mettons, on peut voir, il y a 20 des ventes de cette entreprise-là que, dans les faits, on n'a pas fait grand-chose, que sont sur autopilote, puis qu'on ne met pas d'effort pour vendre à eux versus d'autres. C'est le rêve, là, dans le fond. Tu vends, puis tu ne travailles pas en plus. Tu as juste à le faire une fois. C'est vraiment malade. Fait que, après ça, tu fais juste l'optimiser selon l'image, si tu changes ton branding, si tu veux adapter des trucs, adapter la façon que tu parles, ou bien quand tu fais des split tests, tu regardes, OK, ben cet envoi-là ramène plus que cet envoi-là. Mais sinon, c'est ça, comme Christophe dit, c'est vraiment ça, c'est sur autopilote, ça roule, puis l'argent rentre à cause de ça. Fait que, ça, c'est pour vous montrer, là, on en a deux, c'est peut-être pas super, super clair, mais c'est pour vous montrer un peu un flow à quoi ça ressemble. Fait que là, mettons, ça, c'est le flow de quelqu'un qui commence son achat, fait que, qui est rendu au paiement. Ouais, en fait, même qui est rendu au paiement parce que le checkout, il est commencé. Fait que là, on dit, OK, bon, ben, cette personne-là, ici, là, je vais essayer de. Ici, bon, en haut là, en tout cas, il est marqué Checkout Started. Ça veut dire que la personne, elle a commencé son paiement. Fait que là, 1 heure après, parce que si elle a, je veux dire, elle a commencé, elle a mis ses informations, mais elle n'a pas complété. Fait qu'on veut savoir, est-ce que y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Fait que tout de suite, il faut lui dire hey, oublie pas, tu es en train de remplir ton panier, peut-être qu'elle a été distraite par quelque chose. Ça se peut que tu sois en train de faire ton panier, puis finalement, il faut que j'aille faire l'épicerie, puis ça va faire l'épicerie, puis tu oublies. Ben, là, on va rappeler à la personne hey, oublie pas, tu as encore ton panier qui est plein, viens nous voir. C'est ici ce qu'on parlait tantôt, first name, de rentrer un champ dynamique. Fait que là, ça dirait, mettons, Laurence, vos produits, blablabla. Commence à s'ennuyer. Ouais. Là, on attend. Ils sont où les produits? Pourquoi est-ce que, Laurence, tu ne prends pas soin de ces produits-là? Pourquoi tu ne les achètes pas? Fait que là, on va aller encore là. Puis on change toujours le message. On n'envoie pas le même courriel, évidemment, parce que ça n'aurait pas de sens. Puis ensuite de ça, 2 jours après, bon, ben là, on regarde. OK. C'est-tu un client qui vaut cher? Est-ce qu'il vaut plus que 150 $? Est-ce que son panier vaut? Oui, que son panier vaut plus que 150 $ ou pas. S'il vaut plus que 150 $, peut-être que toi, ta compagnie, tu es capable d'y donner 10 % de rabais. Peut-être que tu es capable d'y donner, je ne sais pas moi, un cadeau. Fait que là, ça fait que les gens qui c'est moins que 150 $, on ne veut pas y donner le même cadeau que les gens qui c'est plus que 150 $. Ça n'a pas la même valeur. Mais peut-être que pour une grosse vente, bon, on va être un petit peu plus agressif. Fait qu'on va encore une fois changer notre message. Fait qu'on va envoyer un message qui va être différent de celui qui a moins de 150 $ pour justement créer une vente, puis peut-être se donner plus de chances de créer une grosse vente qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas utilisé cette méthode-là. Puis ça, c'est bien beau pour les ventes, mais c'est aussi super, super bon pour les courriels de remerciement qui ne sont tellement pas à négliger. Ça, c'est genre
c'est l'aspect qui va faire que le monde va dire « Wow, vous êtes donc bien gentil, vous êtes donc bien une belle compagnie », de dire merci aux clients, puis de ne pas dire toujours la même chose. Parce que, si tu me dis merci 4 fois de la même façon, je vais le savoir que tu ne me l'envoies pas pour vrai. Même si tu signes ton nom en bas, les gens sont pas capables, ils connaissent la game, veut pas. Et tu le sais que ce ne sera pas Laurence qui t'envoie vraiment 4 fois le même message pareil de merci. C'est un message automatisé. Fait que pourquoi pas modifier les messages? Fait que là, par exemple, ici, c'est la première achat. Ben, merci de votre confiance. C'est la première fois qu'ils viennent. On leur remercie de nous faire confiance. Deuxième fois qu'ils viennent, ils reviennent. On y fait comprendre qu'on le sait qu'ils viennent de revenir. On le sait, on la connaît, la personne. Fait que merci de revenir. Là, vous faites notre journée à 5 achats parce qu'on est vraiment content. Puis rendu un bon client. C'est super le fun. Merci pour votre 5e commande. Ça, c'était, en fait, ça, c'était le 3 puis le 4e. Là, ici, 5e. Merci pour votre 5e commande. Par la suite, on en envoie d'autres. Fait que c'est vraiment encore une fois, de changer le message. Ce n'est pas un message qui va vendre nécessairement, mais c'est un message qui va agrémenter l'expérience client. Si vous saviez le nombre de compagnies avec qui on travaille qui nous disent regardez, je ne sais pas, moi, Laurence a répondu à mon courriel et a dit waouh, c'est tellement gentil de prendre le temps de nous écrire. Ben, ça vaut tellement cher parce que la personne commence à avoir un sentiment d'appartenance pour votre entreprise. Donc, elle reste avec vous. C'est super, super bon pour la business. Fait que, oui, c'est bon pour les ventes, mais c'est aussi bon pour le service client en général. Puis c'est surtout vraiment pas à négliger, puis même à optimiser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui prennent le temps de faire ça. Fait que pour n'importe qui a une entreprise en ce moment ou qui travaille à quelque part, amener ce point-là, il faut optimiser l'expérience, il faut la rendre complète, il faut enrober le client pour que l'expérience soit magique pour lui à chaque fois qu'il vient chez nous. C'est ça. Puis lui, mettons, il a l'impression que l'expérience est magique pour lui, mais nous, dans les faits, c'est notre même séquence, notre même flow, notre même système qui fait ça pour tout le monde, qui est, je veux dire, c'est un client comme n'importe quel autre, mais lui, il sent différent parce qu'il reçoit ça. Il y en a plein aussi qui vont répondre à ces courriels-là pour dire « Ah, merci d'avoir pris le temps de nous écrire, tatata. » Même si c'est un message automatique, eux, ils ne s'en rendent pas compte. Justement, c'est assez personnalisé. On fait référence peut-être à ce qu'ils ont acheté, on les appelle par leur nom, fait qu'ils pensent vraiment que ça s'adresse à eux, que c'est pas juste un message automatique comme ils reçoivent 200 par jour. Exact. Fait que ça fait pas mal le tour du email marketing qu'on avait jusqu'à maintenant. On pourrait vous en parler pendant longtemps parce qu'il y a plein de trucs à faire avec ça. Si vous n'avez pas de questions pour là, on peut... Il y en a une en ce moment. Tu peux y aller, tu peux te démuter si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, en fait, ma question est la suivante, en fait, c'est concernant, est-ce que ça pourrait s'adapter à tous les types d'entreprises? Oui, totalement. Quel type d'entreprise vous avez en tête? Mais comme si quelqu'un qui vient d'ouvrir son store. Donc, pour répondre à ta question avant qu'on se perde, oui, ça s'applique à toutes les entreprises. C'est juste la façon de le faire. Par contre, c'est sûr que pour les automatisations comme ça, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ce soit connecté. On ne peut pas envoyer un courriel automatisé, mettons, on peut, mais pas avec ça, à quelqu'un qui rentre dans un magasin, mettons, puis qui n'achète rien. On ne peut pas, vu qu'il est rentré, il n'y a pas eu d'action, on n'a pas ses données, on n'a rien, on ne peut pas le recontacter. Par contre, n'importe quelle entreprise de service, entreprise de produits, ou ce qui a une interaction sur le site ou bien un achat, là, oui, directement, on peut rester avec ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le email marketing avant qu'on commence notre petite partie quiz? Le fond, email marketing, ou mettons, site web ou ça peut être sur le site web, n'importe quoi qu'on Il y a Nabil qui avait une question, tu peux y aller. Yes, merci. Ma question, c'est un peu plus générale. Dans le fond, Klaviyo, il n'y a pas tout le monde qui va savoir le faire dans des PME. Donc, c'est un peu plus genre, si j'arrive chez vous, déjà, vous voyez, c'est qui comme l'entreprise idéale pour venir en agence. Puis une fois qu'elle vient en agence, est-ce que vous proposez direct du email marketing ou est-ce que vous commencez un peu plus, je ne sais pas moi, paid reach et ensuite, dépendamment du data que vous avez, vous rentrez dans ça. Et aussi, si ça ne va pas en agence, puis vous pensez qu'il y a un certain type d'entreprise ou une taille d'entreprise qui ne devrait pas aller en agence, est-ce que vous leur recommandez ça tout de suite ou
OK. Très bonne question. Pour répondre à ta dernière question, est-ce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas aller en agence? Je te dirais que ça dépend juste de la qualité de l'équipe marketing ou du fait que tu aies ou pas une équipe marketing dans ton équipe, dans le gang, dans le fond. Fait que si tu n'as personne en marketing ou personne qui a les skills pour le faire, c'est sûr qu'on conseille d'aller en agence parce que, je veux dire, on fait ça de notre vie. Encore là, super important, je l'ai parlé tantôt dans la première conférence, je l'ai parlé au début de cette conférence-là. Faites attention à bien choisir votre agence, à choisir une agence qui va travailler pour vous et que ça va être payant pour vous. Tu sais, je te donne un exemple. Nous, on n'a aucun contrat à long terme avec n'importe quel client. On n'a aucun contrat qui dit il faut que tu restes avec nous un an. Tout ce qu'on fait, c'est donner des résultats. Fait que nous, ce qu'on se dit, c'est que si on donne des bons résultats, ben, le client va rester avec nous. Fait que, si tu as une agence qui te dit ça, qui te donne, on n'a aucun limite de contrat, c'est juste ces résultats. Fait que si on est bon, tu restes. Si on n'est pas bon, tu restes pas. Ça, bon flag, genre, va vers cette compagnie-là parce qu'eux vont pouvoir t'aider. Pour ce qui est, est-ce qu'on commence avec les email marketing ou pas, je te dirais que c'est un tout. Si, ça dépend de ton budget. Premièrement, ça dépend de ton budget parce que si tu n'as pas vraiment de budget, ben, tu es mieux à la base d'amener des gens sur ton site. Si tu n'as pas personne qui va sur ton site, tu n'as personne à recibler. Ces gens-là ne pourront pas être reciblés, il n'y a personne. Fait que la première étape, c'est d'amener les gens sur ton site. Donc, les paid ads vont être le trafic payant, excuse-moi, vont être le first step. C'est ça, ça va être la première étape. On amène les gens sur le site. Par exemple, si vous êtes capable d'avoir des automatisations par courriel en même temps parce que vous avez le budget, on le recommande à 1 million de pourcents parce que ça devient que 1 plus 1 égale 5. Ça ne devient plus 1 plus 1 égale 2. Les résultats ne vont pas juste doubler parce qu'on fait une chose de plus. Ils vont décupler. Ça va être énormément plus profitable pour l'entreprise parce que ben, tu ne travailles pas pendant que tu crées des ventes. Tout se fait tout seul. Puis, tu as en plus un suivi qui est étanche. Par contre, Klaviyo, tu me demandais, c'est-tu compliqué? Est-ce qu'il y a du monde qui va de faire ça? Si tu es quelqu'un qui est capable d'apprendre, qui aime apprendre, qui va trouver comment faire, tu es quand même capable d'avoir une base. Par contre, l'exécution est excessivement importante, comme on l'a dit tantôt. Si c'est mal fait, si le message passe mal, ça va créer complètement l'inverse. Parce que là, tu vas devenir l'entreprise tannante qui envoie des emails pas au bon moment, puis des emails plates, puis des emails pas personnalisés. Fait que ça, c'est dangereux à aller là-dedans aussi. Fait que, étape 1, du trafic payant, c'est certain, parce que si tu n'as pas personne sur ton site, tu n'as personne à recibler. Étape 2, qui va être jumelée à l'étape 1 si tu as assez de budget, des automatisations par courriel tout de suite, c'est sûr, ça va être super payant pour vous. Puis pour les envois de courriel de masse, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu ailles une base de courriel. S'il n'y a personne qui a jamais acheté son site, si tu n'as pas de base de données déjà, que ce soit peut-être une base de données en magasin ou une base de données autre, si tu n'as pas ces bases de données-là, ça ne sert à rien d'envoyer des courriels parce que tu vas les envoyer à personne. Fait que, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Première étape, trafic payant. Deuxième étape, courriel automatisé qui vient en même temps avec le trafic payant si tu as le budget. Puis, c'est pas mal. J'aimerais peut-être aussi ajouter de quoi quand on dit trafic payant, on envoie du monde vers ton site. C'est aussi important, par exemple, d'avoir des pop-up, d'avoir des formulaires sur ton site pour justement que le monde te laisse leur email, que tu puisses commencer à les tracer. Par exemple, Klaviyo, le moment que tu me donnes ton email sur mon site, que dans le form Klaviyo, je suis capable de voir, OK, tu as regardé quelle page, à quel moment, tu as regardé tel produit, lui, tu l'as ajouté, mais pas lui. Vraiment tout en détail. Je pourrais dire, OK, la personne a regardé la page tarification 4 fois, envoyé un courriel avec nos 3 conseils, mettons, qu'on répond aux questions les plus fréquentes. Fait que ça te prend des lignes magnets, comment tu traduis ça? Des petits bonbons qui vont faire que les gens vont te donner ton courriel. Parce qu'ils ne te le donneront pas gratuitement. Il n'y a personne qui va faire genre, une compagnie, je vais lui donner mon courriel. Il n'y a personne qui fait ça, là, parce que personne aime recevoir des courriels. Donc, si tu dis, bon, ben, tu as un courriel pour ton, je sais pas moi, ton premier achat, tu as un rabais, ou ton deuxième achat, tu as un rabais, juste s'il te donne une raison, ou même ça peut être juste, on te donne de l'information exclusive, on donne des promotions exclusives. Ça peut être un e-book si tu es une entreprise de service. Mettons que nous, on est une agence, ben, ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir comme bonbon, de dire, regarde, donne-nous ton courriel, mais on va te donner nos 5 meilleurs trucs pour performer dans tes Facebook Ads. Puis on va avoir le courriel de cette personne-là. Fait que ça, d'utiliser ça pour générer une liste de courriels, c'est super important. Puis comme Christophe a dit, avec Klaviyo sur Shopify, bien, un coup que tu as ça, c'est une donnée qui vaut de l'or parce que tu peux l'utiliser, tu peux savoir exactement qu'est-ce que les gens font
puis à quel moment, puis savoir comment leur répondre. Étant donné que c'est un système qui roule automatiquement, maintenant, comme tu as ton lead magnet, que ce soit un rabais, que ce soit un e-book, que ce soit une feuille de trucs, un webinaire, n'importe quoi, tu envoies du monde là-dessus, le monde s'inscrit, puis après ça, il tombe dans ton gros système automatisé. Fait que dans le fond, maintenant, quand, mettons, je vais dire pas jour 1, là, mais quand ça fait un certain temps que c'est bien rodé, c'est bien optimisé, tout est quasiment automatique. Fait que, OK, je mets 200 pièces de budget par jour, je le sais pareil que ben, ça va me rapporter 10 000 pièces à la fin de la journée. Ah, ben, on va monter ça à 500. Fait que là, tu es rendu, tu es assis chez vous, tu augmentes le budget, puis ben, tu vois les ventes augmenter. Puis après, c'est la seule chose qui reste, c'est optimiser les publicités pour amener les trucs. Fait que savoir, OK, bon, cette image-là va être meilleure qu'elle, ce texte-là va être meilleur que lui. Puis c'est comme ça que tu fais pour créer plus d'offres. Parce qu'il faut, comme on le disait dans l'autre conférence, ta business, c'est un gros univers. Il faut que tu essaies de rentrer, t'envoyer le plus possible de monde dans ta galaxie, puis après ça, tu as tes systèmes qui vont les transformer en clients. Ça fait beaucoup de temps. La question? Oui, beaucoup. Juste une dernière chose, tu as un peu touché dessus. Est-ce que pour vos plus grands clients, vous faites aussi le modèle par résultat? Ou est-ce que tu vois des avantages des deux côtés de travailler à contrat ou quelque chose comme ça, juste par curiosité? Non, même avec les plus gros clients, on n'a pas de contrat parce que souvent, même qu'avec nos plus gros clients, on est rendu plus à développer des nouvelles stratégies, trouver des nouvelles idées. Fait qu'encore là, ben, c'est sûr qu'eux, ils savent qu'on est capable de leur donner des résultats sur quelque chose. Fait que mettons qu'on essaye un nouveau projet, ben, encore là, si on lui dit OK, je sais pas moi, on essaye demain, à la place de juste faire des Facebook Ads, on essaye du Snapchat Ads. Mais si on fait un contrat, puis que finalement le Snapchat Ads ne marche pas, ben même si c'est un gros client et qu'il a plein d'argent, ben on ne veut pas qu'il nous paye pour quelque chose qui n'a pas de résultat. Fait qu'on lui dit quand même, c'est ça, puis s'il y a des résultats, tu continues, s'il n'y a pas de résultats, ben t'arrêtes. Tous nos clients, peu importe lesquels, sont free to go dès qu'ils veulent. S'ils veulent partir puis aller vers une autre agence, ils peuvent. On ne le conseille pas, mais s'ils veulent, ils peuvent. Puis aussi, c'est beaucoup plus facile à vendre que la personne n'aille pas attachée, n'aille pas un boulet attaché à chaque fille. Parce que ce qu'on voit souvent de nos clients, c'est que l'agence qui est passée là avant leur a accroché littéralement un boulet à leur pied, que ce soit un site que ça leur coûte 200$ de l'heure s'ils veulent changer l'image parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, il faut qu'ils appellent l'agence. Dès que tu appelles l'agence, ça coûte 200$ plus 150$ de l'heure. Ça, c'est commun, là. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Ça, ou que, par exemple, ils donnent des vieilles techniques. Mettons, ils te vendent des choses qui marchaient super bien il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais ils te vendent comme si c'était encore the thing. Fait quand on dit check les agences, essaye de quand même comprendre où est-ce que tu peux aller, c'est vraiment pour ça, pour ne pas être pogné là-dedans. Puis ça, on dit ça, on a quasiment l'air de chirper les agences. Ils ne sont pas toutes comme ça. On ne veut pas parler en mauvais des agences. Nous, on parle vraiment par expérience. On vous l'a dit, on vous donne 100% de notre vision, la vision Bon Go Media, puis notre façon de penser. Fait que, nous, c'est selon nos expériences. On en a eu des clients, puis c'est triste d'arriver avec un client, puis savoir qu'il y a une énorme opportunité pour lui, mais qu'il n'y a plus d'argent pour faire de publicité, pour montrer ce qu'il a, parce qu'il est pogné avec un site de 80 000 qui coûte 200$ à chaque fois qu'il veut changer une image ou qu'il veut mettre un rabais. Pour vrai, on a rencontré des clients qu'au Black Friday, ils ne sont pas capables de faire une promotion sur leur site. Ils ne sont pas capables parce que l'agence a fait un site pour qu'à chaque fois qu'il y ait besoin de faire une modification, ils doivent retourner à l'agence, donc ça leur coûte 500-600$. Puis vu qu'ils n'ont pas encore commencé à faire des publicités, c'est un investissement qui est stressant parce que peut-être que la publicité ne marchera pas puis que les promos ne marcheront pas non plus, fait qu'ils ne le font pas. Fait que quand tu es rendu à avoir un e-commerce puis pas être capable de faire des ventes de Black Friday, c'est grave. Fait que c'est pour ça qu'on dit faites vraiment, vraiment, vraiment attention à quelle agence vous prenez. Puis c'est un peu un message qu'on veut essayer de démocratiser. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais un message qu'on va essayer de casser, de dire non, ça ne prend pas un site à 100 000$, puis faites vos recherches, faites attention à ce que vous faites, faites juste penser aux vrais besoins que vous avez, puis pensez qu'en ce moment, peu importe ce qu'on vous offre, vous avez l'option de tout faire par vous-même, tout s'offre. On est en 2021, peu importe le site web, peu importe ce qu'il y a, vous avez l'option à quelque part de le faire, il faut juste la trouver, puis honnêtement, les recherches en valent la peine. Là, heureusement, vous n'avez plus besoin de rechercher, vous nous avez nous autres. Fait que si jamais vous avez des questions, vous nous les poserez. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder et d'être certain de bien choisir les bonnes personnes avec qui on travaille. Ça marche, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai une petite question. Oui, vas-y.
Comment vous faites pour rester à l'affût, dans le fond, des tendances, mettons, du marketing web, justement, comment, sur quoi vous vous renseignez, c'est sur quoi vos recherches, ou est-ce que c'est vous-même que vous faites des essais dans certaines choses, comme Jess t'a mentionné tantôt, un peu comment vous vous enlignez pour rester dans les tendances du marketing numérique? Ça, c'est un peu ce qui est tannant avec le marketing, parce que tu es condamné à tout le temps devoir apprendre, devoir tout le temps rester à l'affût de ces affaires-là. Tu peux pas dire, je suis quand même pas pire, je m'assis sur mon steak, merci, bonsoir. Il faut tout le temps, comme tu dis, ça va être au travers de beaucoup de groupes Facebook, des groupes Facebook de marketing, surtout des groupes anglais. Là. Mettons, il y en a quelques-uns, groupes marketing français, québécois, mais c'est vraiment aux States. Ce que je remarque aussi, c'est le Québec, on est vraiment en retard, en arrière par rapport à tout ce qui est marketing web, tout ce qui est technologie, contrairement à, par exemple, des e-commerce aux États-Unis ou, par exemple, en Europe, mais principalement aux États-Unis. Fait que tu regardes des fois ce qui se passe aux États-Unis, ce que certaines marques font aux États-Unis, ça te donne des bonnes idées que qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qu'eux ils essayent, où est-ce que ça s'en va, puis le ramener au Québec parce que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de, mettons, on est beaucoup en arrière sur ce qui se fait à l'international. Fait, regardez aux États-Unis, c'est vraiment une des grosses choses. Mettons, une compagnie que j'aime bien regarder qui est quand même globale pour marketing en ligne, c'est Digital Marketer. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui le connaissent ici, vous pouvez regarder sur Facebook, sur Instagram. Souvent, dans le fond, eux, c'est vraiment une business d'éducation, de marketing en ligne. Fait. Il y a plein de cours, il y a plein de blogs qui expliquent des choses. Ça, mettons, pour la base, c'est vraiment une bonne chose. Sinon, des formations comme AdWorld, mettons. Oui, c'est ça, des conférences. Je veux dire, pas nous qui font la conférence, là, mais nous qui regardons des conférences marketing. Il y en a une grosse qui s'en vient justement, je pense que c'est début mai. Ça marche en mai. AdWorld Conference, ça, c'est vraiment, je veux dire, pour avoir vu des extraits des autres années, c'est vraiment comme, tu as les deux mains dedans, puis tu vas sortir de là avec pas mal des stratégies concrètes que tu es capable d'appliquer directement dans ta business. Puis sinon, ben, on apprend aussi en le faisant, honnêtement. Avec toutes les compagnies avec qui on travaille, c'est toujours différent. Puis quand on regarde les résultats, ça va marcher mieux que ça. Donc, on est capable de s'améliorer à chaque jour. À chaque campagne qu'on fait, on est meilleur que la dernière parce qu'on prend le temps d'analyser, on prend le temps de regarder les résultats que ça donne, puis après ça, on les applique. Ça fait parfait. Ça répond bien à la question. Merci. Aviez-vous d'autres questions? D'autres monde qui ont des questions? Pour le moment? Non? OK. Fait que là, on va avoir besoin de vous autres, de votre participation. Si personne participe, ça va être malaisant, mais ça va être encore plus malaisant parce qu'on n'avance pas tant que vous ne participez pas. Fait que, dans le fond, là, ce qu'on a préparé, c'est des ads que nous, on a fait. Puis on veut vous demander à vous quel ad vous pensez qui a mieux fonctionné sur Facebook. Fait qu'on va comparer soit des textes ou des images, puis vous nous dites soit la A ou la B a le mieux fonctionné. Puis, parmi les gens qui auront répondu la bonne réponse ou la mauvaise, peu importe, on va vous demander, j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi. Fait que pas de gêne, même si vous ne répondez pas la bonne réponse, c'est pas grave, on est là pour vous donner de l'information. Fait qu'on va vous l'expliquer pourquoi. Fait que ça commence là. Ah oui, avant, on voulait parler de créatif. Sur les ads Facebook, la vidéo, c'est la chose la plus importante qui fonctionne le mieux pour faire des publicités. Pourquoi? Parce que, un, c'est plus interactif. Deux, c'est plus facile de recibler par la suite parce qu'on peut cibler après 10 secondes de vue de vidéo. On peut cibler les gens qui ont regardé plus que 50% de notre vidéo, chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec une image. Ça va juste être il a vu ou pas l'image. Donc, on peut voir, plus qu'il a regardé la vidéo, logiquement, plus qu'il y a de chances d'aimer la vidéo. Donc, ça, on peut faire ça aussi. Puis ensuite, ça te permet de montrer l'image de ta marque. Ça permet de montrer c'est quoi tes couleurs, qu'est-ce que tu fais, puis de mieux le vulgariser, de mieux le verbaliser. Donc, ça, vidéo est maître. Ensuite de ça, les GIFs, super, super facile à faire, honnêtement. Vous prenez une coupe de photos, mettez ça sur Giphy, Giphy, ça vous fait un GIF. Ça bouge, fait que c'est pas... C'est ça, c'est vraiment pas long.
Puis ça fonctionne super bien aussi. Il n'y a pas d'audio, par exemple. C'est ce que les vidéos vont être plus avantageux. Puis finalement, l'image qui vient après. Par contre, ça ne veut pas dire que l'image n'est pas bonne. C'est juste que la vidéo, c'est ce qu'il faut prioriser avant. Fait que chaque campagne doit avoir au moins une vidéo ou un GIF parce que sinon, vous allez probablement passer à côté de des opportunités. Pour les vidéos, super, super important de toujours sous-titrer vos vidéos. Les gens ne vous écouteront pas la plupart du temps. S'ils sont aux toilettes et qu'ils veulent juste regarder votre vidéo, ben, les chances sont fortes qu'ils vont regarder ce que vous dites en dessous. Ce que vous dites en dessous. Fait que c'est ça. Fait que ça, super, super important. Puis la dernière chose super importante avec les vidéos, tout comme les sites web, ça ne vous sert à rien d'engager pour commencer. Puis si ce n'est pas un gros projet qui le nécessite, ça ne vous sert à rien d'utiliser des technologies qui sont hyper dispendieuses, de faire affaire avec des agences qui vont te charger 20 000 $ pour une vidéo quand que, finalement, tu veux juste le poster sur Facebook. Honnêtement, la plupart des gens, probablement toutes les personnes qui sont ici, ont un téléphone cellulaire. Votre téléphone cellulaire fait très bien pour prendre des photos et des vidéos. On l'a remarqué avec des ads qu'on a fait. Chez Paricord, par exemple, on avait avant, on faisait faire des photos par un graphiste, puis un jour, on a comparé une photo prise directement dans la douche, avec juste pris une photo du produit dans la douche, versus une photo avec full bien détaillé, avec des beaux textes de graphistes, puis la photo prise dans la douche a eu plus de succès. Fait que juste ça nous a on a comme allumé, puis on a fait comme, OK, ben, on le savait déjà, mais là, on a fait, OK, ça sert à rien de dépenser trop quand on peut avoir des résultats avec ce qu'on fait, avec quelque chose qui est déjà dans notre poche, puis que tout le monde a. Fait que ça, super important. Fait que là, on passe au quiz pour vrai. Dans le fond, première publicité. Fait que là, on a 2 publicités. Les photos sont pareilles, fait qu'on ne regarde pas les photos. Ce qu'on veut savoir, c'est les textes. Là, on parle de shampoing, produits de beauté. Selon vous, laquelle qui a plus performé? Est-ce que c'est la A ou la B? Vous pouvez l'écrire dans le chat à l'instant. On peut voir le chat? Oui, on peut dessus. Sinon, je peux faire le suivi, moi, du chat, ça ne me dérange pas. Oui, ça va être la juge. Ah, bon. À date, il y a beaucoup de A. Ah, ouais. Crime, c'est A. Oui, pas mal tout le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens sont paresseux, ils vont choisir le moins de texte. Bon, c'est un bon argument. OK, super, ouais. Parfait. Ben, la bonne réponse, c'est B. Pourquoi? Voyons donc, pourquoi? Parce que la première, quand on regarde, mettons qu'on regarde juste au début, comme on l'a dit exactement, c'est un très bon point, les gens sont paresseux. Donc, oui, il y en a une qui a moins de texte, mais c'est le texte au début qu'ils vont lire qui va être important. C'est la première ligne qui va faire est-ce que ça m'intéresse ou pas. Si on regarde le texte de gauche, extensionniste, bleu absolu, élixir ultime, nutritif et bien plus. Tu descends ça vite dans ton Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Pour Paricord, on le sait que c'est les gammes de produits. On le sait que c'est des bonnes gammes. On sait que pour Paricord, dans la tête de Paricord, ça veut dire quelque chose. Mais dans la tête d'un client, s'il voit ça, extensionniste, bleu absolu, élixir, nutritif, tu ne me dis rien, tu ne m'apprends rien, tu ne me donnes pas d'informations, tu ne me donnes pas de valeur. Tandis que si on regarde de l'autre côté, magasiner chez Paricord, c'est recevoir un cadeau à son premier achat. Oh, là, tout de suite, on le sait. Là, il y a une valeur qui est apportée au client. Le client voit qu'il y a un premier achat. OK, bon, ben si c'est mon premier achat, je sais que je vais recevoir un cadeau. Là, je vais peut-être être porté à lire le reste parce que, oui, il est plus long, mais il y a plus d'informations pertinentes pour le client. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Thumbs up? Thumbs down? Vous êtes d'accord ou pas? Ça fait du sens. D'accord. Il faut se dire que le monde descend, mettons, vous avez parlé un peu de Facebook, là, tu descends vite ton fil d'actualité. Si l'image ou la première phrase ne pique pas ta curiosité en 0.001 seconde, tu l'as déjà perdu. Fait que c'est vraiment ta première ligne, c'est vraiment là qu'il faut que tu ailles chercher l'attention. Puis ton image aussi, il ne faut pas que ça aille l'air de juste toutes les publicités de Facebook. Idéalement, il faut que ça aille l'air différent. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est les photos plus naturelles, pas comme on disait tantôt, moins toutes lissées par un graphiste. Souvent, le monde s'y associe plus. Ils aiment, mettons,
ils se reconnaissent plus dans des images naturelles, la vie de tous les jours, que la super belle image trop parfaite. Exact. Puis quand on voit une image trop lichée, trop lichée, là. Encore une fois, quand on parle de trop lichée, on veut quand même que l'image reste professionnelle. Ça, c'est naturel, ça reste professionnel quand même. Mais trop liché, que ça paraît tellement que c'est une pub que tu n'as pas envie de la lire si l'information dessus n'est pas bonne. Fait que c'est pour ça que là, dans ce cas-là, celle-là, elle a bien fonctionné. Ici, je vous mets en contexte, là, on a les mêmes textes, on a 2 photos différentes. C'est du linge pour les femmes enceintes pour l'allaitement. C'est comme un 3 en 1, pré, pendant, postpartum. Fait que selon vous, A ou B serait la meilleure? Beaucoup de B. Puis pourquoi est-ce que vous dites B? Plus lisible. OK. Vous pouvez vous démuter si vous voulez répondre. Vous pouvez jaser avec nous autres. Là. On est là, on vous entend. Moi, je dirais B, à cause que la photo va aller chercher la clientèle direct. Fait que, si c'est des grossesses, allaitement et postpartum, en regardant la photo, l'autre, on fait OK, c'est bon, c'est du linge, mais on ne sait pas trop pourquoi, tandis que là, c'est directement, on sait que c'est ça. Bingo, c'est exactement ça la réponse. La réponse, c'est B parce que c'est tout ce que Lucas vient de dire. Dans le fond, c'est ce qu'on voit à droite, on le voit tout de suite que c'est une maman qui allaite, puis on voit que c'est à ça que ça sert, tandis qu'à gauche, on ne sait pas. La photo de gauche, c'est la propriétaire. On s'est dit peut-être que les gens connaissent la propriétaire parce qu'elle est active sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va faire quelque chose de bon. Ça n'a pas été aussi bon que lui de droite, ça n'a pas été excessivement poche, c'était juste moins bon que celle de droite, mais tu as eu la réponse parfaite. C'est pour ça. Puis aussi, j'ai vu le texte est un peu plus lisible. En effet, on voit mieux le texte, c'est plus clair directement là. Fait que c'est un super bon point. Félicitations, les amis. Ensuite de ça, ici, on a la même photo. Encore une fois, un texte différent. Fait que ça, c'est du linge pour femmes, clientèle, je dirais un 30-50 ans environ. À gauche, c'est plus un texte review. À droite, c'est un texte qui parle de l'entreprise, selon vous. Ce serait lequel? Il y a pas mal tout le temps. Tout en accord, voyons donc. Oui, tout le temps en accord. Il était trop facile. Ouais. En effet, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que le review, puis surtout ce qu'on a remarqué par après, Social Proof, super bon point, c'est que sur leur site, il n'y avait pas encore de review sur les produits. Puis ça, on a remarqué ça, puis ça, c'est quelque chose qu'on a dit, OK, il faut améliorer ça, parce que là, si on voit que les gens achètent en voyant cette publicité-là, clairement, ils ont besoin d'une social proof pour faire leur achat. T'sais, elle de droite a été super bonne aussi. Le texte est intéressant. On voit que c'est une belle entreprise, puis qu'il y a des belles promotions, puis qui offre un beau service. Mais le fait de voir que d'un côté, il y a un review, puis que le review marche, ça nous a permis, ça a engendré d'autres actions, dont mettre des avis sur le site. Fait que le job de la gang, on n'a pas fait ça assez tôt, je pense. Celle-là est quand même plus tôt, je pense. Ouais. Ça serait A ou B. Dans le fond, c'est la même promotion, c'est des photos différentes puis des textes différents. On compare des pommes avec des oranges. Exactement. Dans le fond, c'est des coffrets de Noël de produits qui sont à 25 de rabais des deux côtés. Puis les promotions sont probablement que ça, c'était en début octobre. Début octobre même. Il y a plus de challenge, là. Ouais. A puis B. Paris Plus. C'est serré. Peut-être 70% A, 30% B, je dirais. Ouais. La gagnante, c'est la A. Pourquoi la A? Parce que, comme je l'ai vu un peu dans le chat, first, on voit les produits comme tels, on voit que c'est du shampoing, on voit que c'est pas juste une boîte. OK, si tu connais Kerastase, tu vas savoir, OK, c'est les coffrets Noël. Par contre, tu connais pas Kerastase, tu vois l'image de gauche, tu vas vite savoir c'est quoi, que c'est des produits quelconques versus juste une boîte. Aussi, mais le côté texte, pas besoin d'attendre à Noël pour te gâter, profite dès maintenant. En plus, tu vas avoir des, mettons, un peu friendly, puis on leur dit let's go. Mettons, il y a quand même un bon appel à l'action à même la publicité versus l'autre qui est plus comme passif, 25% sur Genesis, extensionniste, Go Absolu, bien plus, sauf
à la base, il faut que tu saches déjà c'est quoi Genesis extensionniste absolu bien plus, versus elle de gauche, que même si tu ne le sais pas, tu sais de quoi que la publicité va parler. Exact. Fait que c'est un peu le même principe que l'autre tantôt. Ce qui était intéressant dans l'aile de droite, c'était le concept d'essayer de monter des boîtes. Bon, c'était intéressant, ça a super bien marché. Les deux ont super bien marché. Celle de gauche a été meilleure à cause de exactement ce que Christophe vient de dire. Si on se base uniquement sur les photos, je les ai zoomées en tabarouette. Uniquement sur les photos, selon vous, laquelle a le plus fonctionné? Il y a un peu des deux encore. Plus de B. Ouais, j'irais avec un 75% B pour environ peut-être le reste de A. Super. Ben, ça, c'est B. Puis honnêtement, on a eu de la difficulté à savoir pourquoi. Puis ça arrive, honnêtement. Ça arrive que vous allez dire, bon, ben, pourtant, la A est plus belle, elle est plus intéressante, elle est plus. Elle flash, les couleurs sont belles, on voit le produit, on voit la texture dans le produit. Pourquoi est-ce qu'elle pogne moins que l'autre? Des fois, vous n'aurez pas de réponse à ça. Puis savez-vous quoi? C'est pas toujours grave. Oui, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus, puis il faut le savoir pour optimiser. Sauf que là, dans cette situation-là, on est en promotion. On sait que celle de droite fonctionne plus que celle de gauche. On n'est pas capable de déterminer pourquoi là directement en ce moment. Donc, la seule chose qu'on fait, ce qui est faisable avec le marketing numérique et non traditionnel, comme on vient tantôt, c'est optimiser. Fait que le budget, à la place de mettre 50-50, ben, on va mettre 75-25% du budget parce qu'on sait qu'elle, elle donne plus de résultats. Fait que c'est pas toujours, on ne saura pas toujours pourquoi il y en a une qui fonctionne plus qu'un autre. Si on fait une rétroaction, qu'on regarde, OK, bon, ben, ça peut être plus l'aspect qui est sur le bord, mais on ne peut rien conclure vraiment autant clairement que ce qu'on a conclu tantôt. Donc, quand ça arrive, vous ne savez pas pourquoi, c'est pas grave, mais c'est ça la beauté de tester les différents textes, les différentes images, c'est que vous allez être capable d'optimiser vos budgets directement pendant la promotion, puis tirer le plus de jus possible de cette promotion-là. Fait que même si vous ne savez pas c'est quoi, ben, au moins vous allez faire plus d'argent que si vous n'aviez pas testé. Que si vous n'avez pas testé. Pardon. Fait que ça, c'est pour ça qu'on voulait quand même vous la montrer, même si on ne savait pas pourquoi qu'elle était meilleure qu'un autre. Ben, on voulait vous expliquer un peu ce bout-là, que ça arrive que ce soit pas. C'est ça, que ça arrive qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Fait que ça faisait le tour. Là, c'est le temps d'optimiser vos ads. Je vais savoir si on a encore du temps. Je vous dirais environ 5 minutes. Là, on va laisser jusqu'à, dans le fond, vu qu'on a pris un peu de retard pendant le bug, ben, environ 5 minutes environ. Parfait. Ben, 5 minutes, on n'aura peut-être pas le temps parce que dans le fond, nous, ce qu'on voulait faire, comme on vous avait dit tantôt, c'est de regarder vos ads et de vous aider. Si quelqu'un, ça intéresse là-dedans, textez-nous sur Instagram, on va regarder ça avec vous sans problème, avec grand plaisir. Je pense que Jimmy, ça te tentait. Tantôt, on avait dit qu'on allait s'en parler. Tu nous texteras, on va regarder ça. Ça va faire vraiment, vraiment plaisir. Puis sinon, ben là, c'est ça, ça va comme conclure dans ce sens-là parce qu'on n'aura pas le temps d'aller regarder avec 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Madame Blanchette. Charlotte, est-ce que tu as une question? Ou non, excusez, non, j'ai pas de question. OK, pas de trouble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans la gang? Ça faisait pas mal de tours. C'est intéressant, moyen intéressant, pas intéressant? As-tu bien été? La première conférence, est-ce que vous avez aimé ça par rapport aux autres? Est-ce que vous avez appris des choses dans les conférences? Oui, non, peut-être? Non? Yes. OK, merci. Ouais, thanks pour les exemples tout le temps. Là, je pense que c'est ça qui est le plus concret, puis c'est là qu'on catch le plus. Fait que de nous montrer vraiment A versus B tout le temps, on remarque qu'est-ce qui pogne plus facilement. Fait que... Cool, merci, c'est gentil. Il y a Olivier de GMSD qui avait une question. Moi, j'avais juste une petite question. Dans le fond, c'est un peu par rapport au dernier exercice qu'on vient de faire avec vous autres. Quand vous évaluez deux ads, là, parce que je pense pas qu'il y avait de mauvaise publicité dans ce que vous nous avez présenté. Là. Est-ce que vous évaluez ça, mettons, à chaque année, vous postez un ad à la même période, vous les comparez comme ça? Ou c'est quoi le temps que vous... non, dans le fond, quand on les compare, c'est vraiment dans la même campagne. Parce que ces ads-là ont tous la même promotion. Comment on fonctionne pour être capable d'optimiser justement et de se servir de cet avantage-là que le numérique offre? C'est qu'on a toujours 5 textes différents
puis 10 images différentes, puis ça, dynamiquement, ils se mixent ensemble. Facebook, Facebook le mixe ensemble. Fait que Christophe, lui, il met les textes, il met les images aux bonnes places, puis après ça mixe, puis Facebook crée les publicités avec ça. Fait que là, nous, ce que ça nous permet de faire par après, c'est de voir, OK, ben ce texte-là avec cette image-là, c'est bon pour X raison, est-ce qu'on est capable de le déterminer ou pas. Dans le moment, dans la campagne, on ne se pose pas de questions sur pourquoi. On se pose des questions par après, mais dans la campagne, on optimise directement. On fait, OK, bon, ben, elle marche plus, mets le budget là-dessus, puis c'est tout. On ne se pose pas de questions parce que ce n'est pas le temps. Par après, on se pose des questions. Fait que, si on compare année sur année, oui, ça va varier. C'est une façon de le voir, mais ce serait plus par rapport à la promotion en soi et non au contenu. Je pense qu'on pourrait regarder ça. On pourrait plus voir, mettons, cette année, on a fait 10 en novembre, puis l'an prochain, en novembre, on fait 10 lesquels qui ont le mieux fonctionné. Ça, on est capable de le voir. Par contre, pour vraiment comparer des créatifs et des textes directement, on le fait dans la même campagne parce que c'est au même moment, on vise les mêmes personnes, puis on a la même promotion, puis le même objectif. Donc, on est capable de mieux comparer qu'est-ce qui se passe. Ça, puis, mettons, ça me fait penser un peu à quand tu demandais pour les textes, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Par exemple, le texte de droite, l'entreprise ici qui vous offre des produits de qualité, un service hors pair, une promotion, ça, c'est un genre de texte qu'on avait essayé avec d'autres clients puis qui marchait souvent bien. Du genre, on est une entreprise d'ici qui vous offre les mêmes avantages que les entreprises multinationales. Ça, on avait remarqué que ça marchait bien, donc on s'est dit, on va le tester pour son audience pour cette entreprise-là. Pour cette entreprise-là, on s'est rendu compte que ça marche un peu moins bien, mais c'est quand même, c'est quand même un bon genre de texte qui peut être réutilisé. Fait que c'est ça. Puis on teste dedans, directement dans la campagne, puis après ça, tout dépendamment de la compagnie avec qui on travaille, on ajuste selon leur feeling. Tu sais, eux, à Bibel, c'est vraiment full dynamique. Fait que peut-être que c'est un petit peu trop corporate encore, le genre de texte de parler qu'on est une entreprise fiable, blablabla. Peut-être qu'il aurait plus fallu aller on est une entreprise funky, vraiment cool, puis on est super gentil. Tu sais, ça, c'est toujours d'adaptation. Mais comme tu as dit, il n'y avait pas de mauvaise ads là-dedans, mais quand on compare dans la même campagne. Ça répond-tu bien à la question? Ouais, merci beaucoup, c'est super. Okay. Cool, pas tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on quitte? Non? Merci beaucoup, les gars, pour vrai. Vous pouvez arrêter le partage là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Puis merci aussi aux participants. On a vraiment apprécié votre présence, puis le fait que vous avez participé également là, avec les conférenciers. Donc, c'est super apprécié. Puis, puis si vous avez des questions, là, comme les gars ont dit, n'hésitez pas à aller leur écrire ou quoi que ce soit. Là, ils sont vraiment disponibles. Ça va nous faire un grand plaisir. On le faisait pour ça. Puis c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter ça. Je vous souhaite bonne chance au quiz. J'espère que vous allez avoir des bonnes réponses sur ce qu'on a dit. On va voir si vous avez écouté ou pas. Puis merci à toute la gang du Happening là, de nous avoir invités à faire 2 conférences. Fait que c'est super cool. On l'apprécie énormément. Fait que c'est pas mal ça pour nous autres. Un gros merci. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben écrivez-nous. Ça va nous faire un gros plaisir de vous répondre. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye.